Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous passez une belle fin d'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de janvier. Alors c'est parti. Vous agissez avec la lune. Ok. Le mois se passe avec la papesse. Eh bien, c'est très, très antérieur tout ça. La lune, la papesse, on est dans l'intérieur là. En conseil, le 3 de Pentacle. Ok, en défi, on a ici le chevalier d'épée. D'accord. Pour le travail, nous avons le 5 de bâton. Très bien. Pour les amours, nous avons le 9 de pentacle. Ben, vous n'êtes pas les seuls, tiens. Waouh, vous avez la carte du monde à l'intérieur de vous. Alors ça, c'est chouette. Ça, c'est beau. La merveilleuse arcane majeure du monde, qui est quand même la meilleure carte du tarot. Alors, pour l'oracle, nous avons là l'infortune. Ben, là aussi, vous n'êtes pas les seuls. Et pour finir, pour le deuxième oracle, nous avons soyez vous-même. Ok, alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vous fais mon petit laïus comme à chaque fois. Donc c'est un tirage général, tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous uniquement. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si vous êtes dans une situation spécifique dont je parle, les choses vont aller dans telle direction. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation de base, cela ne vous concerne pas. Ok? Vous n'allez pas tous vivre la même chose, les Sagittaires en même temps. Donc il faut prendre vraiment des bouts. C'est parti. Donc déjà, il y a une arcane majeure à l'intérieur de vous. Autrement, on a du bâton, du denier et de l'épée. On n'a pas de coupe. Mais la coupe elle est là, car la lune c'est vraiment la carte des émotions. Ça c'est comment vous agissez. Donc durant cette année vous agissez avec beaucoup d'émotivité durant ce mois de janvier. Vous êtes sensible, vous êtes peut-être parfois à fleur de peau, peut-être un petit peu déprimé ou peut-être stressé ou angoissé plutôt. Vous êtes comment dire, peut-être que parfois, voilà, vous vous laissez déborder un petit peu par vos émotions. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup de sensibilité aussi par rapport aux enfants, à la famille. Ça, c'est positif. Mais c'est vrai que vous êtes assez sensible, voilà, assez à fleur de peau, assez stressé, assez angoissé. Donc, restez zen, s'il vous plaît. Mais c'est pas... Ça me fait pas peur dans le sens où ici on a le monde, donc en fait à l'intérieur de vous, vous êtes bien. S'il y avait une carte compliquée, difficile, négative, cette carte de la lune m'embêterait un petit peu, mais vu que vous avez le monde, finalement, on va pas aller dans le bon ordre, c'est pas grave. Le monde à l'intérieur de vous, ça dit vraiment que vous êtes bien, que vous êtes prêt à vous ouvrir, à vous épanouir, que vous voulez vous réaliser, que vous voulez aboutir à certaines choses, que vous voulez rencontrer du monde, que vous faites preuve de sociabilité. Et finalement, avec cette carte de la lune, tout ce que je l'ai dit, c'est quand même adouci par cette carte. Donc on va plutôt dire que dans votre ouverture, dans votre envie vraiment de réussir, de faire que les choses soient bien, d'être bien avec vous-même, d'être bien dans vos projets, eh bien cette carte de la lune, elle dit que vous faites preuve de sensibilité par rapport à ça. Et plus le côté sensibilité par rapport à ce qui vous entoure qu'angoisse, vu qu'à l'intérieur vous n'êtes pas tant angoissé que ça. Mais peut-être que vous pouvez paraître aussi assez stressé ou angoissé, alors qu'au fond, à l'intérieur, vous êtes quand même assez solide et assez sûr de vous. Mais vous paraissez peut-être pas forcément toujours très sûr de vous, alors que, voilà, au fond vous l'êtes. Donc, relativisons cette lune. Elle n'est pas si terrible que ça. Mais voilà, vous montrez ce que je souhaite aussi avec cette carte ici, surtout pour vous les Sagittaires. Comme je dis avec le monde, c'est que c'est pas la grosse dépression à l'intérieur. À l'intérieur, ça va bien. Mais c'est plutôt peut-être que vous montrez vos sensibilités ou certaines faiblesses que vous ne faites pas forcément d'habitude. Parce que les Sagittaires, peut-être que vous avez tendance à dire que tout va bien, ça roule, alors qu'en fait, pas forcément. Et que là, vous êtes prêts, s'il y a des choses qui vous touchent, ok, on le montre, on le dit. Et j'ai pas peur de montrer mes émotions, j'ai pas peur de montrer mes sentiments. Donc je pense que cette carte, elle part plutôt ici, vu qu'à l'intérieur, il y a ça. Donc c'est très bien, donc c'est pas négatif. Et voilà, vous osez montrer ce qui vous touche. Et ça, c'est beau. Le mois se passe avec la papesse. Donc c'est un mois qui est plutôt calme, plutôt lent. Peut-être qu'il y a des fois des choses qui manquent de clarté, qui manquent de transparence, qui sont difficilement saisissables pour vous. Ça peut aussi dire, cette carte-là, que c'est un mois qui est placé sous la connaissance. Vous avez peut-être des choses à apprendre, que ce soit dans le cadre d'une formation, tout simplement dans le cadre de votre travail, il y a peut-être des nouvelles choses. Ou peut-être que vous, au contraire,
On vient vous chercher pour votre savoir, pour que vous transmettiez du savoir, ça c'est possible aussi. Il peut y avoir des aspects spirituels durant ce mois de janvier qui vous concernent aussi. Donc c'est un mois plein de savoir, pas mal de sagesse, de spiritualité, soit qui vient à vous, au contraire, qu'on vous demande, que vous apportez au monde. Ici, on a le 3 de denier. Ça, c'est le conseil, ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est deux choses. Vous avez besoin peut-être de vous occuper de chez vous. Il y a peut-être le plombier appelé, pardon. Il y a peut-être des choses que vous devez régler vraiment dans votre logement. Donc si c'est le cas, faites-le. C'est bien aussi peut-être de réaménager chez vous. Si ça fait longtemps que vous envisagiez d'acheter un nouveau meuble ou quoi, peut-être faites-le. Alors ça, c'est du détail. Mais plus globalement, c'est aussi, vous avez besoin de travailler en équipe. Vous avez besoin, ça ne veut pas forcément dire d'aide, mais vous serez plus efficace à deux ou en groupe que tout seul. Donc là, c'est vraiment une carte qui dit, le conseil, c'est ne faites pas tout seul dans votre coin. Vraiment, n'ayez pas peur de bosser en équipe. Ce sera plus efficace, ce sera mieux pour vous. Ok ? Que ce soit au boulot ou que ce soit au quotidien de votre vie privée. Là, le défi, on a le chevalier d'épée. Alors, elle est en défi. Donc là, on vous demande d'être organisé, les sagittaires, ok ? Soyez organisés, anticipez, planifiez. Voilà, essayez aussi de faire attention à une éventuelle impatience. Vous pourriez être impatient, surtout qu'on voit que peut-être qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui sont un petit peu trop lentes pour vous. Donc, vous auriez cette tendance à être impatient. Donc, en défi, c'est deux choses. Soyez organisés. Ça sera bien pour vous. Et de deux, essayez de faire preuve de patience. Défi pour vous, les Sagittaires. On sait que vous n'êtes pas les plus patients. Jusque-là, ça c'est assez clair. Maintenant, au quotidien, on a le 5 de bâton ici pour le travail. Donc c'est possible qu'il puisse y avoir pas forcément des conflits, mais des luttes, celui qui sera le meilleur. On aime bien, on veut gagner, quoi. Vous avez assez envie de gagner. Et c'est bien de faire son max. Après, l'important, c'est de participer, c'est pas forcément de gagner. Et puis, si c'est la course, s'il y a, comment on dit, il y a du challenge entre plusieurs personnes, ben, c'est cool. Mais il faut pas non plus que ça tourne à vouloir gagner à tout prix, quels qu'en soient les moyens. Voilà. Donc, un peu de challenge, ok, mais voilà, pas que ça aille trop loin non plus. Donc on évite les conflits, s'il vous plaît, c'est mieux. Mais en tout cas, vous avez de l'énergie au job, ça c'est sûr. En amour, à la maison, on a le 9 de Pentacles. Alors ici, il y a de l'abondance matérielle, de l'abondance amoureuse, de la stabilité. On prend le temps, on a le temps de se faire plaisir, on a les moyens de se faire plaisir, on a envie de profiter. Donc c'est une jolie carte vraiment qui dit que vous avez les moyens de faire ce que vous voulez, qui parle vraiment de choses stables, de choses posées, de choses solides. Donc la relation est solide. Je ne l'ai pas dit, pour les quelques-uns d'entre vous où il y a une grossesse en cours ou à venir, tout à fait positif. Accessoirement, donc évidemment ça ne concerne pas tout le monde, mais tous ceux qui sont concernés par cet aspect-là, très bien. Pour tomber enceinte, très bien. Accouchement, grossesse, tout se passe bien et c'est vraiment à l'ordre du jour pour ceux que ça concerne. Et ça on l'a dit, hein, le monde à l'intérieur, vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous avez envie de réussir. Et c'est peut-être ça aussi, hein, le côté avec le défi, on vous dit soyez patient parce que vous avez tendance à être un petit peu impatient. Et ben c'est clair qu'avec le monde, vous avez envie de plein de choses. Et puis on voit qu'autour, le mois se passe avec la papesse, donc il peut y avoir des lenteurs, des choses voilà, qui prennent du temps. Et je pense que ça parle assez bien. Le monde, il a envie d'aller de l'avant, il est énergique. Hein, et c'est là où il faut peut-être un tout petit peu se calmer. Mais globalement, vous êtes hyper bien avec vous-même. Et finalement, cette lune, elle sonne bien avec ça parce que justement, finalement, c'est d'être bien avec soi qui permet cette sensibilité, de montrer qui vous êtes, de montrer vos émotions. Alors, je dirais que finalement, le seul bémol pour vous, pour ce mois, c'est cette carte de l'infortune. Il peut y avoir des déconvenues, il peut y avoir une dépense non prévue qui arrive. Bon, bah voilà, ça grève un petit peu votre budget. C'est une carte qui peut parler voilà, d'un couac, un problème de voiture, un souci, une facture pas prévue. Ou c'est pas forcément une grosse chose, hein, ça veut pas dire qu'il y aura une catastrophe dans votre vie, mais il y a un truc à un moment donné qui va vous embêter. Ça peut être infortune aussi, je sais pas, une fois vous avez prévu d'aller loin quelque part, chercher quelque chose, et puis paf, vous avez pas regardé, puis exceptionnellement c'est fermé, ça vous a pris votre demi-journée gâchée. Enfin, voilà, ça peut être un truc comme ça, un détail où vous avez plutôt un coup de malchance par rapport à quelque chose durant le mois. Ça arrive, c'est comme ça, mais si c'est que ça va encore.
Ici, on a la carte qui dit « Soyez vous-même ». En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc justement, l'authenticité, soyez vous-même, ne mettez pas de masque, ne vous transformez pas en ce que les autres pourraient attendre de vous. Vraiment, soyez fidèle à vous-même et c'est ça qui fait votre force. Et justement, ici avec la lune, il n'y a pas de masque sur les émotions. Si vous êtes sensible, si ça vous touche, bah vous le montrez, vous prenez pas votre masque de tout va bien et voilà, et ça roule alors qu'en fait, vous êtes touché par des choses. Et bien justement, là ça confirme le fait que vous êtes bien avec vous-même et que du coup, vous êtes vous-même et vous le montrez et vous montrez aussi votre faiblesse et de montrer votre faiblesse et ben au final ça rend c'est une force et peut-être que justement dans le cadre du travail il pourrait y avoir un petit peu des conflits d'intérêts ou un petit peu des luttes où on veut gagner absolument où il y a des trucs à faire ou peut-être c'est aussi le 5 de bâton de dire qu'il y a des dossiers difficiles sur lesquels il faut s'accrocher justement on vous dit la meilleure moyen de gagner cette lutte un petit peu c'est ces choses-là, c'est l'organisation et c'est la patience, et c'est pas de rentrer en conflit non plus. Et justement, notamment, en montrant s'il y a un coup de stress, il faut pas dire non, non, tout va bien alors que vous êtes débordé. Vous osez dire non, bah effectivement, là, je suis un peu stressée, c'est un peu tendu, mais ça va aller. Et peut-être que justement, le fait de travailler en équipe, c'est ça qui va vous aider et non pas de travailler l'un contre l'autre, mais de travailler ensemble. Ok ? Donc pour moi, ce mois, il est intéressant. Franchement, il est pas mal du tout. Alors, il y a ce quoi qui nous embête. Mais globalement, dans le cadre de la maison, du foyer, de l'amour, ça se passe très bien. Vous-même à l'intérieur, ça va très bien. Le boulot, c'est peut-être un petit peu tendu, mais c'est ok. Là, bah, il y a du savoir, de la connaissance, de la spiritualité. La seule chose, c'est que des fois, ça manque de transparence et c'est un peu lent. Il y a des lenteurs. Il faut être vous-même. Moi, je le trouve pas si mal. Franchement, ce mois de janvier, pour vous, les Sagittaires, vous commencez pas si mal l'année, vraiment. Pour les gens qui sont ascendants Sagittaire, tout ceci vous concerne. Pour les gens qui ont la lune en Sagittaire, eh ben là, vous vivez votre meilleure vie. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous voulez avancer, vous êtes bien, vous êtes ouvert et vous êtes au taquet, vous êtes vraiment bien avec vous-même. Pour les gens qui ont Vénus en Sagittaire, alors là, la relation est stable, comme j'ai dit, c'est solide, on est dans l'abondance de temps ou de moyens financiers, mais c'est très joli, c'est très beau. N'hésitez pas à aller écouter aussi le résumé pour votre signe solaire et votre ascendant, justement, votre signe lunaire, pardon, et votre ascendant. Ça peut vous donner pas mal d'infos complémentaires pour avoir un tableau un petit peu plus large. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. Je vous souhaite un très bon début d'année et vous dis au mois prochain.